à la découverte des mystères des étoiles, un voyage à travers le cosmos. Bienvenue dans un voyage à travers les étendues infinies du cosmos, où nous allons explorer le monde fascinant des étoiles. Des géantes bleues scintillantes, telles celles des contes de fées, aux naines rouges rougeoyantes comme des braises, chaque étoile raconte une histoire de création et de destruction cosmique. Dans cette immensité, ces corps célestes scintillants sont dispersés comme des diamants sur du velours noir, et chacune d'elles recèle des secrets qui n'attendent qu'à être découverts. Rejoignez-nous, nous partons au cœur des nébuleuses, nous assisterons à la naissance des étoiles, et nous nous rendrons aux confins des supernovas, où ces géantes célestes rencontrent leur fin dramatique. De leur taille colossale, en passant par leur cycle de vie, jusqu'aux découvertes les plus récentes, nous plongerons dans les mystères de ces corps célestes lumineux. Huayi Scuti, la véritable reine des étoiles. Notre voyage commence dans la constellation de l'écu de Sobieski, où nous trouvons la géante Huayi Scuti. Si on la plaçait au centre de notre système solaire, elle s'étendrait bien au-delà de l'orbite de Jupiter. Imaginez, elle éclipserait même cette géante gazeuse, comme un grain de sable face à la tour Eiffel. Huayi Scuti est une supergéante, brillant de l'éclat de centaines de milliers de soleils. Un véritable feu d'artifice cosmique, plus brillant qu'un spectacle pyrotechnique du 14 juillet. Approchant la fin de sa vie, elle explosera en une majestueuse supernova, offrant un spectacle cosmique digne du plus grand feu d'artifice du monde. VI Canis Majoris, une étoile au bord de l'explosion. Notre prochain arrêt est la constellation du Grand Chien, qui abrite un autre géant, VI Canis Majoris. Cette hypergéante rouge a déjà expulsé une partie importante de ses couches externes, créant une vaste nébuleuse qui entoure l'étoile comme un cocon cosmique. Imaginez la beauté d'une dentelle enveloppant un précieux bijou. Ces gaz, riches en éléments lourds, formés au cœur de l'étoile, se disperseront dans l'espace, devenant les éléments constitutifs de nouvelles étoiles, comme des pissenlits transportés par le vent dans un pré. Les astronomes pensent que VI Canis Majoris est au bord d'une explosion de supernova, une explosion colossale qui brillera brièvement plus fort que toute la galaxie, comme un feu d'artifice du Nouvel An. Lorsque VI Canis Majoris explosera enfin, ce sera un spectacle qui laissera sa marque dans le cosmos, comme un événement historique marquant. Wash G64, une étoile véritablement gigantesque, incroyablement lointaine, dans une mer d'étoiles. Notre voyage d'aujourd'hui nous emmène bien au-delà des limites de la Voie lactée, jusqu'au grand nuage de Magellan, une galaxie voisine. Ici, parmi des myriades d'étoiles, nous trouvons TUBVOH G64, une autre prétendante au titre de la plus grande étoile connue. VOH G64 est enveloppée d'une épaisse couche de poussière et de gaz, ce qui rend son observation directe difficile. Imaginez un épais brouillard, comme celui qui enveloppe parfois les villes en automne. Malgré les difficultés d'observation, les astronomes ont réussi à se faire une idée de ce géant, tel un astronome moderne scrutant le ciel nocturne à travers son télescope. Sa taille est comparable à celle d'Huayi Scuti, peut-être même plus grande. Imaginez quelque chose de si énorme que notre Soleil semble n'être qu'une minuscule étincelle en comparaison. WOH G64 est également incroyablement lumineuse, émettant des quantités colossales d'énergie. Comme les autres hypergéantes, la vie de WOH G64 se terminera par une impressionnante explosion de supernova, dispersant ces éléments à travers le grand nuage de Magellan. Un véritable feu d'artifice cosmique. Chapitre 4, V354. Céphée, une géante pulsante dans la constellation de Céphée. Notre voyage céleste nous emmène aujourd'hui vers la constellation de Céphée, où nous allons rencontrer V354. Céphée, une supergéante rouge, pulsant comme à son propre rythme. Imaginez, c'est comme un cœur battant dans le ciel, un véritable festival cosmique, un vrai festin céleste.
V354. Céphée appartient à une classe d'étoiles appelée Céphéides, nommée d'après l'étoile Delta Céphée. Ce nom évoque la Grèce antique, ses mythes et ses explorations du ciel, comme un joueur de vielle cosmique jouant sa mélodie éternelle. Ces étoiles présentent une relation distincte entre leur luminosité et leur période de pulsation, ce qui en fait un outil extrêmement important pour mesurer les distances cosmiques. Elles sont comme des phares indiquant la route aux navigateurs ou comme des panneaux de signalisation nous aidant à ne pas nous perdre sur la route cosmique. De véritables balises dans l'immensité de l'espace. En mesurant soigneusement ces fluctuations, les astronomes peuvent déterminer la véritable luminosité d'une étoile et, en la comparant à sa luminosité apparente, calculer la distance qui nous en sépare. C'est comme comprendre à quelle distance se trouve un lampadaire en connaissant la puissance de son ampoule, ou comme estimer la distance des feux d'artifice lors d'un spectacle en les observant de loin. Bien que V354 Céphée ne soit pas aussi grande que Vigili Scuti ou Vigili Canis Majoris, elle reste une géante dont le rayon est des centaines de fois supérieur à celui de notre Soleil. Imaginez notre Soleil, petit comme un pois, à côté d'une pastèque géante. Ces pulsations nous rappellent que même les plus grandes étoiles sont des objets dynamiques, en constante évolution. Comme un artiste qui cherche toujours de nouvelles formes d'expression, ces étoiles nous fascinent par leur beauté et leur puissance. Chapitre 5. Bételgeuse, la future supernova. Notre voyage cosmique nous emmène vers la célèbre constellation d'Orion, où brille l'étoile rougeâtre Bételgeuse. Bételgeuse est une supergéante rouge approchant la fin de son cycle de vie. Elle est incroyablement étendue. Son rayon est environ 1000 fois plus grand que celui de notre Soleil. Imaginez, si elle se trouvait à la place du Soleil, elle engloutirait Jupiter. Quelle éclipse ce serait, n'est-ce pas? Comme dans le conte du Tsar Saltan de Pouchkine, la lune brille sous la faux et une étoile brille sur le front. Ces dernières années, les astronomes ont observé une diminution significative de la luminosité de Bételgeuse, ce qui a donné lieu à des spéculations sur une explosion imminente de l'étoile en supernova. Ce sera une véritable fin du monde, comme Nostradamus l'avait prédit, mais pour de vrai cette fois. Lorsque Bételgeuse explosera enfin, elle libérera une quantité d'énergie colossale, brillant plus intensément que n'importe quelle autre étoile de notre galaxie pendant une courte période. Ce sera un feu d'artifice du Nouvel An, tel que le spectacle de la Place Rouge ressemblera à un jeu d'enfant. L'explosion sera visible depuis la Terre même en plein jour, créant un spectacle à couper le souffle qui durera des semaines, voire des mois. Je me demande si Lomonosov avait prévu cela. Bien que le moment exact de l'explosion de Bételgeuse en supernova ne soit pas connu, cela nous rappelle la nature éphémère de l'existence, même pour les plus grandes étoiles. Tout comme un célèbre joueur de hockey, il brille intensément, mais un jour, sa carrière se termine. Chapitre 7. Antares, le cœur du Scorpion. Notre voyage céleste nous emmène vers la constellation du Scorpion, où la supergéante rouge Antares marque le cœur du Scorpion. Telle l'immensité du ciel nocturne décrite par Gonçalves Dias, imaginons ce cœur vibrant de lumière. Antares est une véritable géante céleste, avec un rayon près de 700 fois plus grand que celui de notre Soleil. Imaginez, si elle se trouvait à la place du Soleil, elle engloutirait Mercure, Vénus, la Terre et même Mars. On aurait un sacré problème, n'est-ce pas? Antares est un système binaire, c'est-à-dire qu'il est composé de deux étoiles en orbite autour d'un centre de masse commun. Une danse cosmique de géantes comme une valse spatiale. L'étoile principale, Antares A, est une supergéante rouge qui donne au système son apparence distinctive. Un véritable phare dans le ciel, comme le Christ Rédempteur à Rio de Janeiro. Son compagnon, Antares B, est une étoile bleu-blanc, plus petite et plus chaude. Elle défie la taille de sa compagne, tel un David astronomique face à Goliath. Malgré sa taille plus petite,
Antares B est une étoile très brillante, scintillant aux côtés de sa voisine, plus grande et plus froide. Un trésor céleste, comme un diamant chatoyant à côté d'un rubis géant. Dans un futur relativement proche, Antares A arrivera à la fin de sa vie et explosera en une supernova impressionnante, dispersant de la matière stellaire enrichie à travers la galaxie. Un spectacle que, espérons-le, nous pourrons observer depuis la Terre, comme un feu d'artifice du Nouvel An à Copacabana. Notre voyage cosmique nous emmène maintenant vers la constellation de Céphée, où nous allons rencontrer M Cephei, une supergéante rouge visible à l'œil nu. Imaginez, c'est comme un phare dans le ciel, si brillant qu'il n'y a pas besoin de télescope pour l'admirer. Comme l'un de ces phares qui illuminent par exemple la côte de la Bretagne, mais en beaucoup plus puissant. Connue aussi sous le nom d'étoile Grenat de Herschel, elle doit son nom à William Herschel, qui était fasciné par sa couleur rouge profond, comme un beau grenat, comme ceux que l'on peut trouver, disons, dans les Alpes. Un véritable bijou dans le ciel. M Cephei est l'une des plus grandes étoiles que nous connaissons, avec un rayon plus de 1000 fois supérieur à celui de notre Soleil. Imaginez, si elle était à la place du Soleil, elle engloutirait même l'orbite de Jupiter. Pour nous, ici, sur Terre, ce serait un gros problème, n'est-ce pas? Cette supergéante rouge approche de la fin de sa vie et on s'attend à ce qu'elle explose en supernova, un feu d'artifice cosmique d'une puissance énorme, comme par exemple un feu d'artifice du Nouvel An à Paris, au-dessus de la Seine, mais à l'échelle de l'univers. Notre voyage nous emmène vers la constellation de la Poupe, où RS Puppis palpite dans le ciel comme un phare cosmique, scintillant avec une précision d'horloge. Les Céphéides sont caractérisés par une relation simple entre leur luminosité et leur période de pulsation. Imaginez-les comme des horloges cosmiques, mesurant le temps avec leur lumière. Cela en fait des objets clés pour mesurer les distances cosmiques, une sorte de borne kilométrique sur nos routes, mais à l'échelle galactique. Imaginez utiliser la lumière pour mesurer la distance des étoiles. C'est extraordinaire. Comme une baguette magique sortie tout droit d'un conte de fées. RS Puppis est entouré d'une nébuleuse qui crée un effet d'écho lumineux, comme un spectacle de lumière cosmique. C'est comme un sapin de Noël, mais en beaucoup plus impressionnant. Un véritable feu d'artifice céleste. L'étude de ces échos permet de mesurer précisément la période de pulsation, comme si nous avions un chronomètre ultra précis pour l'univers, plus précis qu'une horloge coucou de la forêt noire. Cela permet aux astronomes de calculer avec précision la distance de l'étoile, comme s'ils utilisaient un ruban à mesurer géant, un mètre cosmique. C'est incroyable comment nous pouvons utiliser la lumière pour percer les mystères de l'univers, n'est-ce pas? C'est comme une partie de cache-cache à l'échelle cosmique. Notre voyage cosmique nous mène à la constellation du Cygne, où nous rencontrons NML Cygni, une supergéante bleue incroyablement massive et lumineuse. Elle est plus de 1600 fois plus grande que notre Soleil. Imaginez, c'est comme comparer la tour Eiffel à une pièce de monnaie. Lorsqu'elle explosera en supernova, elle brillera plus fort que des galaxies entières pendant un court instant, comme un véritable feu d'artifice cosmique. Notre dernier arrêt est la constellation du Sagittaire, où nous rencontrons KW Sagittarii, une hypergéante rouge qui défie les limites de la taille et de la luminosité des étoiles. Imaginez un véritable Goliath parmi les étoiles, une sorte de colosse cosmique. KW Sagittarii est une véritable géante céleste. Son rayon est 1400 fois plus grand que celui de notre Soleil. Imaginez, si le Soleil était une balle de tennis, KW Sagittarii serait de la taille du Stade de France. Les hypergéantes rouges sont parmi les étoiles les plus grandes et les plus lumineuses connues. Ce sont de véritables bolides cosmiques, puissantes et impressionnantes. KW Sagittarii est une étoile relativement froide. Sa température de surface est d'environ 3700 degrés Celsius.
Bien que cela puisse paraître très chaud, pour une étoile, c'est comme une journée d'hiver dans les Alpes. Malgré sa basse température, elle est incroyablement lumineuse, émettant une énergie 1 million de fois supérieure à celle de notre Soleil. C'est comme un gigantesque phare dans l'espace profond. KW Sagittarii est une étoile très évoluée qui a épuisé l'hydrogène de son noyau. Elle est à un stade avancé de sa vie, comme un artiste chevronné avant de prendre sa retraite, comme un acteur célèbre après son dernier rôle. L'avenir de KW Sagittarii est incertain, mais il est probable que sa vie se terminera par une impressionnante explosion de supernova dispersant de la matière stellaire enrichie dans tout l'espace interstellaire environnant. Ce sera un feu d'artifice cosmique d'une magnitude énorme, comme un spectacle pyrotechnique du Nouvel An au-dessus de la Tour Eiffel. Au terme de notre voyage cosmique, nous sommes emplis d'un profond sentiment d'émerveillement et d'admiration pour l'immensité et la beauté de l'univers. Des plus petites naines rouges aux gigantesques hypergéantes, les étoiles présentent une étonnante diversité de tailles, de couleurs et de luminosité, chacune ayant sa propre histoire. Pensons à Bételgeuse dans la constellation d'Orion, une véritable géante rouge. L'étude des étoiles est un voyage de découverte, une quête pour comprendre les processus fondamentaux qui régissent le cosmos, tout comme le faisait notre compatriote Nicolas Copernic il y a des siècles. Grâce à l'astronomie, nous acquérons des connaissances sur l'origine des éléments qui composent notre monde, sur l'évolution des galaxies et sur le destin ultime de l'univers. Comme le disait Bohdan Paczynski, nous sommes des enfants des étoiles. Avec le développement constant de la technologie et de nos connaissances, l'étude des étoiles et des phénomènes stellaires reste l'un des domaines les plus fascinants et les plus dynamiques de l'astronomie moderne. Pensez aux découvertes réalisées grâce au télescope spatial James Webb. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage cosmique. Abonnez-vous à notre chaîne. Paix et amour à tous.